ثم زواروت فغير أضرح فغ سنفجيم زوارو وجيذ ذماس لوران ليفي c'est un essayiste militant du mouvement Ensemble et dit chemin qui vient de France. Monsieur Laurent Lévy, bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Oui, je suis très content d'être là. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Lévy. Tout d'abord, comment vous avez vécu ces attentats contre Charlie Hebdo et ce qui s'est passé aussi à l'hypermarché de Cacher? Comment vous l'avez vécu? Si vous pouvez nous dire un petit peu vos sentiments. Écoutez, je l'ai vécu un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un choc terrible, un véritable traumatisme. Je ne sais pas comment trouver un mot suffisamment fort. Outre le fait qu'il s'agit d'un événement tout à fait affreux, d'un massacre que rien ne peut justifier, cela a soulevé une émotion gigantesque dans ce pays. Vous savez qu'il y a eu hier un rassemblement, une manifestation, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui a rassemblé dans toute la France près de 4 millions de personnes, ce qui est du jamais vu. Maintenant, le problème est que cet attentat criminel s'inscrit dans un climat très tendu en France, où d'une part, les perspectives politiques sont assez bouchées et où règne un climat de, comment dirais-je, de racisme, en particulier de racisme islamophobe assez net. Et avec mes amis et camarades, nous craignons que cet événement vienne renforcer cet aspect de la situation française. Donc, vous pensez, Monsieur Laurent Lévy, que cet événement pourra diviser encore plus la société française? Donc, vous avez parlé de l'islamophobie. Est-ce que vous pensez que ça va être, il y aura des représailles contre la communauté musulmane? C'est assez difficile à dire. Il y a déjà, depuis mercredi, plus de 50 agressions islamophobes qui ont pu être recensées, que ce soit des attaques contre des mosquées ou contre des personnes. Rien, bien sûr, qui atteigne au drame auquel on a assisté avec ces attentats, mais qui dénote une prise nouvelle de violence islamophobe. Cela dit, tout est possible parce que si on considère, par exemple, les rassemblements d'hier, il n'y avait pas cette tonalité islamophobe ou cette volonté de montrer du doigt les musulmans. Il y avait plutôt une tendance à dire que l'on doit resserrer les rangs, en quelque sorte. Et les quelques propos qui pouvaient fuser et qui montraient les musulmans du doigt étaient réprouvés par la grande majorité des gens qui étaient présents dans ces rassemblements. Lévy, maintenant, on sait très bien que vous êtes militant du mouvement Ensemble, essayiste aussi. Donc, est-ce que vous pensez que y a que la politique française a échoué dans son ensemble d'intégration, d'intégrer ces jeunes de banlieue? On sait très bien qu'ils sont dans les banlieues, qu'on ne leur donne pas beaucoup de chance dans le cadre du travail. C'est une évidence, y compris les dérives criminelles auxquelles on a assisté sont d'une certaine façon une conséquence aussi de cette manière dont sont traitées dans un pays comme la France les masses de population qui sont les héritières de la colonisation et à qui on refuse la dignité à laquelle elles ont droit. Ça n'est pas qu'une question de racisme, mais c'est aussi une question de racisme. Est-ce que on peut dire que le choc, le traumatisme des événements de cette semaine ou de la semaine dernière contribuera à renforcer ces failles? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est un risque réel. Mais Monsieur Laurent Lévy, on a entendu votre voix très fortement quand il y avait la loi de 2003 concernant de 2004. Oui. 2004, pardon, concernant le hijab, le foulard. Donc,
Est-ce que vous pensez que toutes ces années passées, il y avait beaucoup de pression sur la communauté musulmane et que on a joué un peu avec la politique qui divise, qui sème un peu la haine entre les communautés et qui malheureusement on arrive à des événements chocs comme on l'a vu les événements de Charlie Hebdo ou de Paris. En un sens, c'est vrai. Je ne voudrais pas dire que le crime qui a eu lieu la semaine dernière est une conséquence naturelle et normale de ce climat en France, mais c'est vrai qu'à l'occasion des débats qu'il y avait eu lieu sur cette loi à propos du foulard à l'école et des débats qui ont entouré cette loi elle-même, etc., il y a eu un déferlement, un véritable déferlement islamophobe en France, et que ça a contribué à attiser des tensions, à ce que des franges très importantes de la population française, il y a, je ne sais pas combien, peut-être 6 millions de personnes en France qui sont de culture musulmane, disons, même s'ils ne sont pas forcément religieux les uns et les autres, et qui se sentent à juste titre mis à l'index. Alors cela a pu contribuer en effet à la dérive sectaire abominable qui a donné lieu au crime de la semaine dernière, mais à l'inverse, ces crimes tendent dans certaines catégories de la population à qui on a donné l'habitude de dire que l'islam ça n'est pas français, que l'islam c'est rétrograde, etc. On peut, comment dirais-je, ces personnes peuvent être tentées de dire bien voici la preuve que nous avions raison, et donc de montrer leurs voisins du doigt, etc. Cela dit, il faut remarquer que la communauté musulmane, si cette expression a un sens, a réagi très fortement et a montré son indignation et son refus de ces pratiques terroristes que l'on a vécues dans le courant de la semaine. Ce que je voulais dire, Monsieur Laurent Lévy, bien sûr qu'on condamne très fortement ces crimes. Je voulais dire dans ma question qu'il y avait des appels un peu à la haine, de division de la société française quand on avait... C'est tout à fait vrai, des secteurs entiers des médias français et de la vie politique française, y compris de l'État français, attisent en effet la haine contre les musulmans. Si on peut donner quelques exemples, Monsieur Laurent Lévy, on avait entendu avec Éric Zemmour qui demandait donc la déportation des musulmans. Et le livre de Houellebecq, absolument. Donc, qui disait que je vais me réveiller en 2022 et je vais voir un président musulman. Est-ce que vous pensez que tout ça n'a pas jeté de l'huile au feu? Bien sûr que cela jette de l'huile sur le feu. De là à dire que c'est à cause du livre de Zemmour ou du livre de Houellebecq que les gens qui ont agi mercredi dernier ont agi, il y aurait un pas que je ne franchirais pas. Bien sûr. Mais ces deux livres sont en effet révélateurs d'un climat qui existe en France, qui est particulièrement malsain et qui ne facilite pas, là je vous parle en tant que militant politique de gauche, qui ne facilite pas la vie politique parce que lorsque l'on se tourne contre nos concitoyens musulmans, on ne se tourne pas contre les politiques rétrogrades du gouvernement, et donc tout cela est un enchaînement pervers de haine et de débat qui bloque un peu la situation politique. Et je ne suis pas sûr du tout, et c'est un euphémisme que de le dire, que les attentats de la semaine dernière vont contribuer à débloquer la situation. Parce qu'on a vu quelque chose qui ressemblait à une grande manifestation d'unité nationale, mais c'était en même temps une manifestation dans laquelle la droite et la gauche marchaient côte à côte, dans laquelle on a invité des chefs d'État étrangers parmi les moins recommandables qui soient, des dictateurs, des personnages sanguinaires, Netanyahou, etc. Et si c'est avec ces gens-là qu'on doit lutter contre le terrorisme, je crois que la bataille n'est pas gagnée. Monsieur Laurent Lévy, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez lu la lettre de Luc Besson, donc je ne sais pas si vous avez lu sa lettre. Je ne l'ai pas lu, vous savez, on a un tel déferlement de choses à dire. J'ai juste un petit passage que je voulais lire. Mon frère, si tu savais combien j'ai mal pour toi aujourd'hui,
toi et ta belle religion ainsi souillée, humiliée, montrée du doigt, oublier ta force, ton énergie, ton humour, ton cœur, ta fraternité. C'est injuste et l'on va à l'ensemble réparer cette injustice. On est des millions à t'aimer et on va tous t'aider. Commençons par le commencement. Quelle est la société que l'on te propose ? Basée sur l'argent, le profit, la ségrégation, le racisme. Dans certains banlieues, le chômage des moins de 25 ans atteint 50%. Tes cartes pour ta couleur ou ton prénom, on te contrôle 10 fois par jour. On t'entasse dans des bars d'immeubles et personne ne te représente. Qui peut vivre et s'épanouir dans telles conditions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces... Mais ce sont des propos que j'aurais aimé écrire moi-même. Je pense que ce que vous avez lu est très juste, est une description tout à fait, hélas, exacte de la situation dans laquelle vit ce pays. Ce que j'ignore, c'est comment vont se jouer les conséquences des événements de la semaine dernière. On ne peut qu'espérer que cela aille dans le bon sens, mais j'avoue ne pas être très optimiste. Juste une dernière question, Monsieur Laurent-Olivier. Est-ce que vous pensez ce qui s'est passé, donc ces attaques terroristes contre Charlie Hebdo, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va unir la société française ou il va créer encore plus de divisions? Écoutez, c'est une chose qui reste encore aujourd'hui à attendre, parce que il est possible qu'en effet ça contribue à unir la société française, mais à l'unir autour de quoi? À l'unir autour de quelles orientations? À l'unir autour de quelles politiques? Il peut y avoir un tel sursaut. Il peut y avoir aussi une tendance à demander aux musulmans en particulier de baisser la tête, de raser les murs et de se faire oublier, ce qui serait à mon avis la pire des choses qui puissent arriver. Et aujourd'hui, tout le combat politique des gens comme moi qui essayent de lutter pour une société plus juste va beaucoup consister à empêcher que ces événements ne contribuent à plus de clivage et à favoriser le rassemblement du plus grand nombre pour des politiques de justice et d'égalité. Monsieur Laurent-Lévy, je vous remercie beaucoup pour votre intervention.